Alors bonjour les gars, le jour après Interparme, il y a beaucoup de choses à dire et en même temps c'est un film déjà vu, revu, des choses que j'ai expliqué, je vous ai expliqué déjà l'an dernier et encore quand il y avait Spalletti, c'est quel problème quand on joue à domicile. Après, on ouvre un petit chapitre pour le VAR. Le VAR, pour l'énième fois, il nous pénalise. Mais il ne nous pénalise pas parce que nous, à l'Inter, parce que c'est la règle qu'il faut revoir. Parce que l'année dernière, il s'est par rapport à un oui, par un non. Un prout, c'était penalty. Tu glissais par terre, tu touchais le mec, c'était penalty. Tu touchais sur le pôle le défenseur, c'était penalty. Maintenant, il te casse en deux, il siffle rien. Parce que si le mec intervient sur ce qu'a dit l'arbitre, le pauvre, il apprend mal parce qu'il a fait une erreur. Le VAR, la vidéo, elle est là pour aider. Donc, je vois pourquoi l'arbitre, il doit prendre mal, il va être corrigé. Le rugby, l'arbitre, il ne pleure pas, il le rappelle la vidéo, pourquoi ces choses se passent. Donc, c'est une chose complémentaire, c'est pas un truc pour casser l'arbitre ou quoi. Donc, on a vu, il y a tous les couleurs à l'Inter, mais Bologne, c'est pareil. Lazio-Bologne, il y avait penalty, le but, il y avait faute, et ils ont accordé, ils ne sont pas revenus, même s'il y avait l'erreur qui était visible. Milan-Rome, c'était un scandale aussi, et d'autres matchs encore, pas que l'Inter. C'est vraiment la règle, c'est ridicule, ces règles. Même dans le Classico, on a vu une règle ridicule. Non, il y a un problème à ce sujet-là. Après, bien sûr, ça nous pénalisait beaucoup cette année. Mais bon, ça ne peut pas être qu'une excuse. Moi, je veux dire, la première année des Spalletti, le fameux 3-2, le but de Vecino à Rome contre la Lazio. Première année des Spalletti, 38 points faits sur 57 San Siro, la première année. Deuxième année des Spalletti, encore 38 points sur 57. Match perdu contre l'Udinese 3-1, contre Parme, match nul contre Crotone, Sassuolo, Torino, cadeau sur cadeau, cadeau sur cadeau. 2 années de Spalletti, 38 points sur 57 points disponibles. Avec quel système de jeu joué 4-2-3. Ah, ok. L'année dernière, comme compté, on fait 3-5-2, 39 points sur 57 à San Siro. La donne c'est la même, mais fait un point en plus, ça change le système de jeu, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Cette année, on commence la saison, on est au quatrième match à San Siro joué. Con la Fiorentina, on gagne 3-2, à chance. On a gagné à chance, parce qu'on pouvait le perdre son match. On a eu la chance que ça rentrait la balle, à chance, parce que tu perdais. Comme Borussia Mönchengladbach, on égalise à chance, que tu prends le but à 7 de la fin et tu arrives à égaliser. Comme Parme, c'est encore à chance, même ceux ils ont rien fait, tu égalises à la fin et tu perdais 2-0. Comme Milan, on aurait pu égaliser à chance, même si dans le jeu on ne méritait pas de perdre, on a vu les poteaux et tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça. Il y a un souci, les gars. Il y a un souci. Il y a un souci. Parme, elle a fait le même type de défense dès le Shakhtar. La Shakhtar en a pris 5 autres fois parce qu'il nous a joué à bise ouvert. Il a compris comment il faut bloquer l'Inter. Tu fais une ligne à 5, 3 centrales et les 2 pour bloquer les externes. Hein? Vous avez cassé les couilles quand il va, mais Hakimi, quand il est arrivé, il n'a pas fait grand-chose. Hein? Je ne fais pas une faute, mais il détermine rien du tout. Et c'est une des joueurs qu'on comptait le plus pour justement prendre l'équipe adverse de vitesse, faire 1-2, un dribble, partir en rapidité, et il apporte pas grand-chose. Je n'en veux pas pour le but d'hier, parce qu'il s'est trouvé une centre très fort, difficile. C'est ce que je veux un peu, c'est perdu sur le goal qui manque d'entrée. Tu as fait les premières 5 minutes. Bien, pourquoi pas, mais les trois des milieux de terrain, ils étaient un peu plus larges. Donc, on avait des espaces entre les lignes. Parce que l'autre a compris, il dit, resserrez-vous, de toute façon, on est 5-3, 3, en plus, il y avait Gervinho qui venait à donner un coup de main à Jacoponi sous l'équipe. Donc en face défensive, c'était 5-4, et avec Cornelius qui faisait droite-gauche pour casser les couilles aux défenseurs. Une fois, tu as vu plusieurs fois, on n'avait pas de solution, c'était Ranocchia qui rentrait dans leur milieu de terrain. Souvenez-vous, combien de fois Ranocchia a porté lui la balle dans leur milieu de terrain, parce qu'on n'avait pas de solution. Dès qu'eux, ils ont serré les trois, et ils ont mis Gervinho, c'est terminé. Parce que quand il faut les écarter, quand c'est comme ça qu'on doit écarter, on n'écarte pas. Et quand il faut aller en vertical, il n'y va pas. Donc l'arrivée, c'est horizontal. Vous savez, l'Italie, l'Inter, c'est l'équipe qui a fait plus de passes horizontales, qui a plus de possession de balles. Mais pour faire tac, tac, non, c'est en avant que ça se voit, c'est pas en horizontal. Donc on n'est pas capable d'avoir faire tourner la balle rapidement parce qu'on va trop lent, parce qu'on n'a pas de solution. Il nous manque le joueur qui il peut éventuellement aller en vertical avec l'accélération et dribbler comme ça, on l'a pas. Le sol, ça peut être Sensi, mais le remplaçant, il pourrait être Nainggolan, mais il n'est pas en forme. Il pourrait être Vidal, mais Vidal est fait le meneur des jeux parce qu'on l'a pris pour jouer d'avant, mais il joue toujours derrière.
Donc ça me servira un Vidal. Donc on n'a pas un joueur qui est, comme c'est en italien, strappa, c'est-à-dire qu'il y a une accélération qui te déchire le milieu de terrain, qui va entre les lignes. On n'arrive pas à avoir un entre les lignes. Eriksen, pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il ne joue pas? Voilà, il joue, il ne fait rien. Eriksen en Angleterre, coup franc. Tir dehors, c'était le meilleur. Arrive à l'Inter, combien de fois vous avez tiré? Combien de frappes il a fait cette année dehors? Eriksen d'hier, vous parlez de Gagliardini, mais c'est pire, c'est la même chose. Pour moi, c'est copie-colle. Gagliardini et Eriksen, c'est la même chose hier. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule fois qu'on a fait deux accélérations, deux accélérations, deux parvences, essayer d'avoir un mec qui va en vertical, c'était Gagliardini qui l'a fait. La première, il part bien, il fait 1-2, quand la balle il revient, et il tombe dessus. Et la deuxième, qui se libère bien, il frappe et tire une cagade. Mais c'est le seul qui a essayé de faire un tout comme ça. Mais c'est Gagliardini. Et c'est Gagliardini qui doit le faire, ça, à l'Inter. Voilà ce qui nous manque. Et voilà pourquoi mes Gagliardini tout le temps compter. Parce que des fois, c'est le seul qui a l'idée de faire ça. C'est le seul parce qu'il a l'eau physique. Je ne dis pas qu'il est un dribbleur, je ne dis pas qu'il a la posture physique pour faire une accélération. Pas des rapidités, je dis des progressions, des physiquement, il arrive des fois à percuter. Mais après, les pieds, c'est ce qu'ils ont, les pieds. Donc, il faut un qui c'est mieux que lui, Milinkovic-Savic. Mais le seul Fofana de l'Udinese, ça s'arrêtait bien pour nous. Pourquoi il voulait un mec comme Kessi l'an dernier, lui, Conte? Parce qu'un mec qui a pas de la force physique et qui arrive, des fois, Kessi, pas tout le temps, mais il arrive à perforer, il arrive à faire quelque chose. Nous, on l'a pas. On a Vidal, mais il joue meneur des jeux. Donc, voilà, Poyer n'a même pas joué. Donc, on est statique. L'équipe en face se met à specchio, à glace, et nous, on a un coach qui est fixé comme ça. Quand tu dis, mais attends, c'est à chaque fois, il se met comme ça et il met de la merde, pourquoi pas je change un petit peu mon système de jeu et je vais essayer de changer quelque chose? Eh non, eh non. Donc, nous, on a même les anarchies des coachs. Donc, ça pour vous expliquer que le 3-5-2, 4-2-3, c'est pas important le système de jeu, c'est comme tu l'interprètes. Jouer 3-5-2 qui fait l'Inter, ou le 4-2-3, 4-2-3 qui fait Milan, en ce moment, il est très efficace, parce qu'ils sont toujours en mouvement. Il te presse Théo, le 10 de Milan, il va sur le premier porteur de ballon de l'équipe adverse, les deux autres, ils montent, ils te serrent, l'équipe, il se compacte en avant. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es toujours emmerdé, donc tu es toujours en apnée. Hein? Tu peux très bien coller les pieds, mais si tu ne laisses pas réfléchir, c'est ça le problème. Donc 3-5-2, c'est pareil, c'est d'être un système de jeu qui va t'agresser, et tu laisses pas respirer, et tu es toujours dans la merde, et tout le monde est déçu. Nous, on était vachement longues. D'ailleurs, sur le premier but, De Vrij, il est parti à Chatagne. Hakimi, il arrive après parce qu'il était en retard, et il doit être là quand même, lui, parce qu'eux prennent la balle, abasse-toi. Non, il s'est baissé quand il a compris qu'il avait arrivé comment ça s'appelle à Gervinho qui doit venir à l'Inter, et puis il fait un méchant but. Avec nous, tout le monde, ils font des buts comme ça. Mais De Vrij, responsable, Hakimi pouvait être un peu plus bas. Parce que quand même, ok, c'est bien bon d'attaquer, mais après, il faut voir aussi, hein, quand la balle, la balle est récupérée au milieu de terrain, tout le monde monte, et ceux qui ont la balle reculent. Donc, tu as fait l'effort après, quand la balle était passée, donc trop tard. Ils ont marqué. Deuxième but. De Vrij. Bonne nuit, il ne sait même pas lire, il le voit partir, mais c'est pas qu'il va sur la ligne des balles. Il est très lent, très lentement, il lève le bras pour le demander hors jeu, qui ne sait jamais qu'il n'était pas hors jeu parce que ça lui a échappé. Ah, mais c'est pas la position de De Vrij. C'est pas la position de De Vrij. Oui, une équipe nationale, avec Koeman et ce qu'il y avait avant, il jouait centre-droite à la défense à 3. Maintenant, avec Deber, je ne sais pas comment il joue, mais lui, il jouait centre-droite. C'est Van Dijk qui jouait là-bas. Et de l'autre côté, il y avait, soit centre-droite, il y avait l'élite, et quand on jouait tous les trois, c'était tous les trois. Donc, voilà. On arrête de dire des cagades. Le mec, il connaît la défense à 3, il fait bien le centre-droite. Donc, c'est pas vrai qu'il ne peut pas le faire. Hier, le meilleur de l'Inter, encore, c'était une des meilleures, c'était Ranocchia, les gars. Brozovic, il n'a pas fait des grandes choses, mais au moins il est rentré, il avait envie, il a fait le but. Eriksen, c'est ça que je veux voir. Brozovic, il a fait 2-3 frappes, il a essayé de faire quelque chose. C'est ça qu'il doit faire Eriksen. Il ne le fait pas. Blabla, 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 à la télé danoise, et après, voilà le résultat. Donc, le match de mardi, je suis moins préoccupé de ça, parce que, pas parce que Real n'est pas fort, autant il nous fait 6, parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent marquer 4 heures. La différence qu'il y a est que le Real, il ne fera pas les barricades, parce que, est derrière toi, et doit gagner, une équipe qui joue
et les joueuses. Donc, tu as des espaces. Nous, malheureusement, l'Inter se résume dans un seul joueur. Romelu Lukaku. Il n'y a pas lui, bonne nuit. Et il y a des gens qui encore ils le critiquent. Le mec, il fait tout. Il fait tout. Il marque. Il défend. C'est le premier défenseur de l'équipe. Quand il a la balle, il garde la balle, il protège. Il a 2-3 sur lui. Il protège, il se tourne, il fait une combinaison. Il va dialoguer avec quelqu'un. Il fait tout. Et il y a encore des gens qui critiquent. Donc l'Inter, on est passé d'Icardi dépendante à Lukaku dépendante. Parce que l'Inter, avec Icardi, c'était on va faire descendre pour lui. En Lukaku, il n'y a pas lui, on ne sait plus rien faire. Perisic, un jour, joue à externe gauche, après il joue attaquante, après il a fini à droite, il a terminé le match externe droite. Donc, ok, il n'est pas terrible, on ne peut pas l'en vouloir, il n'a pas fait un super match, bon, il égalise, il a fait beaucoup d'erreurs, il s'est mangé un but, mais bon, il le met partout. Je ne peux pas lui dire que ça lui manquait de générosité hier à Perisic. Il a fait ce qu'il pouvait, et après il fait des choix qui sont mauvaises. Je m'attends beaucoup plus d'Hakimi, c'est sûr. Ex-senior titulaire, parce qu'il ne sera pas titulaire à Madrid. Donc à Madrid, je m'attends un 3-4-2-1 carrément. Je pense que ce sera Gagliardini, Brozovic, par exemple. Après, il y aura Barella, Vidal, peut-être. Avec Lautaro. Les trois bastoni devraient être D'Ambrosio. Hakimi, Young. Et voilà. On va voir s'il y aura Perisic aussi. Avec Vidal. Si sarà Brozovic, Barella, come si s'appelle Brozovic, Gagliardini, Barella, Vidal, ou je sais pas, ma Brozovic, Barella, Vidal, Perisic, un truc comme ça. Il n'y aura pas Eriksen. Sanchez, on espère de le mettre en remplaçant. Mais il y a quoi faire. Je m'attends vraiment beaucoup d'Hakimi dans ce match et d'Ayang. Parce qu'il y aura on va souffrir, c'est sûr. Parce qu'eux, ils ont des joueurs qui marquent quand ils veulent la technique. Est-ce qu'on verra le ballon, on ne le verra pas? Mais je m'attends à l'Inter qui se compacte et qui peut repartir et faire du mal à Real. Au moins, ce que je souhaite, c'est ce que moi, je veux dans ma tête, c'est ça. Alors, à vous de me dire ce que vous pensez. J'essaierai de faire un vidéo demain, c'est plutôt en italien, mais il y aura des statistiques sur le stock que je dis. Le problème de l'Inter, c'est San Siro, c'est happy hour, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et je ne viens pas des temps des Mazzari. Ça fait beaucoup d'années que San Siro, c'est pas un Rocafort. Il faut qu'il y ait un Rocafort San Siro. On est chez nous et tout le monde fait des points. Tu fais 38 points sur 57 la première année de Spalletti, la deuxième pareil, 38 sur 57, et qu'on compte 39-57. On est chez nous, on a toujours 20 points à toutes les autres équipes. Et à l'extérieur, on fait beaucoup mieux. On est toujours dans les meilleures équipes à l'extérieur. Pourquoi tu n'as plus d'espace? Donc on a compris l'Inter où elle est bonne. Dites ça les gars, toujours Force Inter et à demain.